Bienvenue dans Style Me Up pour une édition spéciale Semaine de la mode masculine. Un rendez-vous quotidien pendant toute une semaine pour tout savoir des tendances automne-hiver 2012-2013 à l'occasion de la Semaine de la mode masculine de Paris. Tendance et must-have, stylistes à ne pas manquer et coulisses et défilés, c'est ici que ça se passe. Aujourd'hui, deux créateurs issus de l'école d'Anvers, qui a révolutionné la mode sous la houlette de la fameuse bande des 6, livrent leur vision de l'homme de l'hiver 2012-2013. Walter van Beirendonck, l'un des fers de lance de cette école qui a laissé derrière elle l'esthétique pour se concentrer sur une mode conceptuelle faite de rigueur et de sobriété dans les années 80, s'en est aujourd'hui démarqué, tandis que Chris Von Asch, qui a fait ses classes plus tard, entre 94 et 98, en a gardé un solide sens du réalisme et un don pour renouveler les codes qu'il met au service de sa marque éponyme et de Dior Homme dont il dirige les collections depuis 2008. Je suis belge, j'ai fait mes études en Belgique, j'ai un sens de réalisme. Est-ce que ça c'est belge? J'en sais rien, mais il semblerait. Je pense qu'il y a une réalité économique qui rend les choses assez compliquées, je pense pour tout le monde à tout niveau. Donc il faut être plus fort et plus inventif encore qu'avant. Je pense que le challenge est certainement plus important qu'avant. C'est pas une question de créativité. On peut pas de toute façon trouver la bonne réponse à une crise, parce que on ne sait pas s'il faut être plus prudent, faire des vêtements plus faciles en pensant qu'on va vendre plus, ou justement faire des vêtements plus créatifs parce que créer une envie folle. Donc il n'y a pas de réponse à tout ça, heureusement. Donc on fait ce qu'on sait faire le mieux possible. Chris Von Asch révise les classiques avec une modernité toujours surprenante. La collection hiver 2012-2013 est le reflet des mutations de notre société qui brouillent les repères conventionnels. Chris Von Asch mêle dans un défilé col bleu et col blanc. Le costume cravate rencontre le bleu de travail, la salopette et les sacoches à outils. Les vêtements de travail, ceux des artisans, des camionneurs, des ouvriers, viennent apporter une dimension solide et protectrice au costume, à la laine et au tweed. Le vêtement se fait armure pour protéger des aléas et de la dureté du monde. Au final, une collection très aboutie qui mélange les codes et les couleurs avec une sobriété très innovante. Contraste entre les coups structurés et la fluidité, jeu de sangles et de matière, l'homme se réinvente. Je me suis beaucoup amusé avec cette collection. J'ai trouvé qu'il y avait des éléments de l'ADN de ma marque très très présentes, parce que j'ai beaucoup travaillé déjà sur les bleus de travail, j'ai déjà beaucoup travaillé sur le costume, la chemise blanche, la cravate, mais je ne l'ai jamais autant poussé et autant contrasté dans une même silhouette. Donc je me suis étonné de moi-même et amusé de moi-même de voir comment je pouvais encore réinventer mes propres codes finalement. Donc c'était bien. J'ai toujours dit que je trouvais mes sources d'inspiration dans la réalité et qu'il faut que le résultat, le vêtement final, retourne à la réalité. Donc après, il y a ce passage du défilé qui fait que les vêtements doivent être photogéniques, intéressants, créatifs, tout ça. Il faut aussi qu'on s'amuse. Donc c'est ça, ça part de la réalité, ça part d'une notion de réalité, c'est col bleu, les ouvriers, les cols blancs, les banquiers et les deux univers qui se rencontrent, donc quelque chose de très concret. Le monde économique qui s'écroule, les banquiers qui ont besoin de vêtements de protection, il y a un point de réalisme total, mais on en fait une silhouette intéressante et amusante où ces deux mondes se rencontrent et que voilà. Après ça devient de la mode. Esthète, Chris Von Asch accorde une importance capitale à l'élégance. Sa mode, on doit pouvoir la porter au quotidien. Ses vêtements, souples et taillés avec finesse dans de belles matières, drap de laine, tweed, coton, soie, cuir, renouvellent coupe et silhouette en privilégiant le confort.
Et maintenant, place au plus irréductible des créateurs belges. Depuis le milieu des années 80, Walter van Beirendonck surprend, provoque, dérange avec des shows exubérants qui, avouons-le, pimentent l'univers de la mode masculine. Ce designer indépendant à l'humour décapant s'est forgé une réputation d'électron libre et de visionnaire que les professionnels épient pour y déceler les tendances à venir. Pour moi, c'est aussi une aventure, la mode. C'est bien pour moi pour changer les frontières et pousser les frontières. Et c'est ça aussi que je trouve que les designers et même les artistes doivent faire. C'est pas une confirmation du monde, c'est vraiment créant une certaine tension pour que les gens réfléchissent aussi. Souvent moqué par les non-initiés, l'aîné des diplômés de l'Académie des Beaux-Arts d'Anvers tient à travers ses collections hautes en couleurs un discours étonnamment politique. Ce week-end à Paris, le troublion de la mode belge présentait une collection évoquant pêle-mêle les références à l'histoire de la traite des Noirs, motifs tribaux, masques en cuir mi-fétichiste mi-vaudou, chaînes d'esclaves portées en collier, cannes sculptées en statues africaines. Du dandy en chapeau melon et nœud papillon au rappeur à casquette et pantalon baggy, en passant par le bûcheron en salopette et bonnet à pompons. Les hommes de Walter semblaient former une drôle d'armée digne d'un très bon film de science-fiction. C'était l'idée de travailler beaucoup avec une inspiration fétiche voodoo et aussi de montrer une silhouette, presque une silhouette de protection contre le monde. Parce que les dernières saisons, c'était beaucoup plus uplifting, beaucoup plus gai. Mais cette fois-ci, j'ai vraiment envie de montrer un côté plus dur de moi-même aussi. Il y a toujours beaucoup de références que j'utilise chaque saison de nouveau, mais cette fois-ci, il y avait Papouasie-Guinée qui m'a inspiré beaucoup parce que c'est une des tribus, mes tribus préférées, et surtout leur manière de travailler avec le corps et avec presque le piercing et tout ça, mais aussi le côté fétichisme qui est vraiment là, toutes les différentes choses, les SM, les masques, les waders, le mohair, tous les fétichistes, les différentes situations fétichistes, et en plus le voodoo aussi pour presque ouvrir une porte à un autre monde. Pour terminer, petit détour par les défilés de Dior et John Galliano. Bill Gaten, aux manettes des collections de la maison John Galliano depuis l'été dernier, propose une collection luxueuse et rétro. Au programme, un vestiaire très noir, tout droit sorti des bas-fonds de Chicago, revu et corrigé avec de la fourrure, des cuirs vernis pour des coupes tailleur version oversize. Hommage aux aviateurs des années 30, blouson, pantalon dans des tons kaki et sable, avec casque en cuir pour compléter la tenue. À noter une interprétation intéressante de la veste de smoking et de la façon de la porter. De son côté, la maison Dior adopte un registre plus martial avec ses costumes vert officier, ses casquettes et ses parkas kaki. Une collection également placée sous le thème envers endroit avec des pièces entièrement réversibles. Boutonnage, poche et ceinture s'inversent astucieusement. Un coup de cœur pour les bombers à col mouton. Voilà, Style c'est officiellement terminé pour aujourd'hui. On vous retrouve très prochainement pour une nouvelle édition 100% fashion et surtout d'ici là, ne lâchez rien.